soit béni, que son peuple soit consolé. Si tu es sûr de cette onction et de cette grâce, acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Et que c'est pendant que nous acclamons, j'invite l'homme de Dieu, le révérend Benjamin. Au moment où il s'avance, nous l'accueillons avec des acclamations à l'honneur de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore ajouter les acclamations? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un peut ajouter encore les acclamations? Eric, les sons. Amen. Amen. J'ai dit merci à Dieu ce matin. Lui, le maître du temps et des circonstances. Parce qu'il nous a permis qu'on soit au devant de lui. C'est pourquoi je le dis grandement merci ce matin. Je pensais que tu allais acclamer très bien pour ça. En deuxième position, je dis merci à notre papa pour la marque de confiance. Je vais dire ça. Un homme de Dieu m'a dit ceci. N'oublie pas ces bons moments. Il m'a donné un conseil. Un conseil qui m'a travaillé. Il m'a dit, je vais te donner un conseil. Et ce conseil-là est que dans la communauté cité évangélique La Grâce et dans l'assemblée centrale, toi Benjamin, n'oublie pas ces bons moments. Je suis encore en train de penser sur ça. Amen. Hein? Amen. Et je dis merci à tous les hommes de Dieu, les révérends. En tout cas, merci pour votre amour, les hommes de Dieu. Je sens le soutien, l'amour, l'unité, la force. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer aujourd'hui, j'ai pris l'onction de tout homme de Dieu qui est ici. J'ai porté cela et enfin on va communiquer quelque chose à l'église. C'est-à-dire, si vous allez sentir quelque chose ne marche pas en vous, sentez que je vous ai déjà volé votre onction pour travailler avec. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? En tout cas, j'aime vraiment. Je vais profiter aussi pour dire, n'oublions pas ces bons moments. Je dis merci à un grand frère bien qui m'interprète. C'est le grand frère de mon ami. Il n'a pas regardé tout cela. Il est venu pour nous interpréter. Lui s'appelle Trésor Ilunga. Moi et lui, nous sommes nés la même date, le 25 décembre. Et on a le même nom, Ilunga. Je lui dis vraiment merci pour ça. Et je dis merci à toute la salle. Je vous aime vraiment ce matin. Au devant de vous, j'ai eu peur ce matin. J'ai dit à Dieu, ce peuple n'est pas venu pour moi, ce peuple est venu pour vous. Si ce peuple est venu pour toi, alors que je disparais, c'est que tu parles à ton peuple. En tout cas, tout ce qui va se passer ici, c'est Dieu qui va commencer à vous parler. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Actes des apôtres chapitre 2, le 14e verset au 15e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour ceux-là qui écrivent Actes des apôtres chapitre 2, le 14e verset jusqu'au 15e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Vous pouvez vous asseoir.
Écrivez encore Actes des Apôtres chapitre 3, le 7e et le 8e verset. Acte 3, 7, 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Non, je commence par 6. Vous allez Acte 3, 6. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Notre dernier verset. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 4, 7e verset jusqu'au 12e. Cette fois-ci, je voudrais que vous puissiez très bien m'écouter. J'ai dit Actes chapitre 4, le 7e verset jusqu'au 12e. La Bible déclare, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ici, on leur demande par quel pouvoir et au nom de qui vous avez fait ces choses. Deux choses là-bas. Quel pouvoir et le nom de qui? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Parce qu'ils ont demandé par quel pouvoir et le nom de qui. Maintenant, lui aussi, il leur répond par le chef du peuple et les anciens d'Israël. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. 10. Sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que quelqu'un allait crier et frapper le main quand j'étais en train de parler ceci. Il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est pour lui que cet homme s'est présenté en pleine santé devant vous. 11. Jésus, j'aime ça. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'angle. Je finis avec ceci. Il y a des saluts en aucun autre, car il y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est quelqu'un peut acclamer très bien pour la J'aime la déclaration de Pierre. Amen. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut chanter ça? Joseph. Joseph. Joseph, sois rapide. L'assemblée. Eza kombo na Yesu singa loketo nanga. Eza kombo na Yesu segraba pawa na ngai. Eza kombo na Yesu amulelele ulelela ambenanga zali na bombo na lola. Chante comme ça. Aina bota mina simi kiside.
Que quelqu'un acclame très bien pour la gloire de Dieu. Qu'une personne acclame très bien pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur un thème qui dit alors Pierre. Je vous avais dit le jeudi. Alors c'est juste un adverbe de temps qui affirme le temps. Par exemple aujourd'hui ou soit maintenant. Et Pierre c'est l'un des disciples de Jésus. Pas n'importe quel disciple, mais un des disciples de Jésus qui connaît bien la révélation de ce que Jésus était. Et on a dit ceci: ne marche jamais dans la vie avec quelqu'un qui ne connaît pas la révélation de ce que tu es. Tu veux aller loin. Tu veux faire de grandes choses. C'est lui qui est à tes côtés. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis, tes frères et sœurs. Si tu veux aller loin avec eux, fais l'effort de connaître ce que eux pensent de ce que tu es. Jésus est en train de marcher avec les disciples. À un moment il arrive, il dit ceci: non, arrêtez-vous d'abord. Vous êtes en train de trop me suivre. Qu'est-ce que les gens disent de ce que je suis? Les disciples ont répondu. Les autres ont dit que tu es Élie. Les autres ont dit que les gens disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es l'un des prophètes qui était décédé, que Dieu a amené à la vie. Jésus a dit ok, c'est très bien. Et sont loin. Alors vous, qui marchez avec moi, qui vivez avec moi, qui mangez avec moi, qu'est-ce que vous dites de ce que je suis? Amen. C'est ça le problème. Des fois nous marchons avec des personnes dont nous n'avons pas la révélation, et eux aussi n'ont pas la révélation de ce que nous sommes. Et c'est ce qui fait qu'il y ait beaucoup de problèmes dans la vie chrétienne. C'est ce que vous trouvez dans beaucoup des assemblées. Il y a des séparations, il y a des problèmes. Parce que le pasteur et les fidèles, le pasteur ne connaît pas la révélation de ce que les fidèles sont. Les fidèles aussi n'ont pas la révélation de ce que leur pasteur est. Lorsque tu connaîtras la révélation de la personne qui est à tes côtés, ça te poussera à t'attacher à cette personne. Ça te poussera à l'aimer. Ça te poussera à lui faire confiance. Ceux qui n'ont pas l'amour dans le cœur aujourd'hui, c'est parce que je marche avec le révérend Cédric, mais je n'ai pas la révélation de ce qu'il est. Mais si j'ai la révélation de ce qu'il est,
je saurais qu'un jour il me sera important. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ils étaient 72. 60 sont partis. Et Jésus les appelle tous. Il dit vous, les autres sont partis. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pierre prend la parole. Il lui dit ceci. Où est-ce qu'on peut aller? Car c'est chez toi qu'il y a la parole de vie. Lorsque Pierre a découvert ce que Jésus était, c'est ce qui lui a poussé à s'attacher à Jésus. S'il n'avait pas la révélation de dire que Jésus c'est la parole de vie, Pierre ne devait pas s'attacher à Jésus. Il devrait aussi fuir comme les 60 sont partis. Mais écoutez ce que je vais dire. Lorsque Pierre donne la révélation de ce que Jésus est, Jésus ouvre son cœur. Il ouvre aussi sa bouche. Il lui dit Pierre, j'attendais ce moment pour te dire que toi, tu n'es pas seulement Pierre, mais tu es un rocher. C'est sur ce rocher que je vais construire mon église. Non, je déclare ceci. La révélation que tu auras de Christ ce matin, que cette révélation-là soit sur un rocher sur lequel Dieu va construire des grandes choses. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Est-ce que quelqu'un peut balancer très bien les mains pour le gloire de Dieu? Écoutez, Pierre donne la révélation de ce que Jésus est. Et au-delà que Jésus lui donne un autre nom, ou soit que Jésus lui donne le secret de l'identité cachée de Pierre. Jésus lui donne aussi le programme du salut. Il lui dit, c'est sur cette pierre que je vais construire mon église. Quand tu as la révélation de Jésus, tu auras même les programmes, les rendez-vous, les choses que Jésus prépare pour faire demain. Parce que tu deviens quelqu'un qui a la nature de Jésus. Amen. 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 Quand Jésus dit à Pierre ceci, c'est sur cette pierre que je vais construire mon église. Pourquoi il devait construire l'église sur une pierre? Parce que les rochers, c'est quelque chose que Dieu a commencé à établir depuis l'Ancien Testament. Jésus est en train de venir avec. Et Dieu est en train de chercher de construire l'église sur le rocher. Le rocher que je suis en train de parler, c'est la révélation du nom de Jésus-Christ. Parce que l'église n'est pas construite sur la personne de Pierre, mais l'église est construite sur la révélation de Pierre. Si tu as la révélation de Christ, Christ va construire quelque chose sur toi, mais pas n'importe quelle chose. Mais la chose toi-même, la mort ne peut pas résister. Il lui dit ceci: l'église que je construirai sur cette pierre, ça sera une église dans les portes des cieux. Je vais te donner la clé. Oh, cette clé, c'est ce que Moïse a raté en nombre. Parce que quand on lui dit, prends ces peuples, arrive devant les rochers, parle, et l'on va sortir. C'était pour lui donner la clé du ciel. Mais quand Moïse arrive, Moïse étant un ancien Israël, il rejette la pierre. Il dit au peuple, est-ce que c'est par cette rocher qu'on peut vous donner de l'eau? Directement Dieu comprend aussi que ce monsieur n'a pas la révélation, mais c'est que le rocher, je le laisse, j'attends le temps où il aura la révélation du rocher pour que je puisse construire mon église dessus. Écoutez peuple de Dieu, écoutez peuple de Dieu, lorsque Moïse boycotte ça, Moïse ne refuse pas seulement la pierre, mais Moïse prend, il frappe le rocher 2 fois. Alors que ce n'était pas le temps de frapper le rocher, parce que l'état et l'heure et le lieu de frapper le rocher, c'était à Golgotha.
c'est l'endroit où on devait frapper les rochers. Et les rochers devraient nous donner deux choses. La première des choses, de l'eau. Et la deuxième des choses, le sang. Pourquoi de l'eau et le sang? Parce que de l'eau, c'est la parole qui vous fuit. Et le sang, c'est ce qui nous garde à la sanctification. Sans les deux choses, il te sera difficile d'entrer au ciel. C'est pourquoi quand Pierre comprend que c'est Jésus qui vient du ciel, Jésus lui dit, maintenant je vais construire l'église. Parce que tu as eu la révélation de ce que je suis. Écoutez maintenant, peuple de Dieu. On ne devrait pas frapper les rochers. Quand Pierre a dit, c'est toi le Christ, non. Jésus lui dit, je construirai mon église. Il le fait au futur. Parce qu'après cette causerie, Jésus lui dit ceci, je dois maintenant aller à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'est là où il y avait le temple. Le temple qui devait détruire et construire après 3 jours. Alors pour qu'il puisse détruire ce temple, il fallait qu'il soit près du temple. Pour qu'il regarde bien la fondation du temple, qu'il puisse détruire le temple et reconstruire le temple 3 jours. Or, la différence entre le temple construit par Salomon et le temple construit par Jésus, le temple construit par Salomon, la Bible dit, quand on construisait ce temple, vous allez lire ça en 2 Rois, quand on construisait ce temple, il n'y avait pas ni bruit de marteau, ni bruit de biret. Les gens sont réveillés, ils ont trouvé seulement le temple était là. Maintenant Jésus-Christ devrait détruire ce temple-là. Or, détruire le temple, c'est ça le fouet, c'est ça les insultes, c'est qu'on est en train de les frapper. Parce que quand on détruit le temple, on le détruit avec beaucoup de bruit. Mais Jésus devrait aussi construire le temple comme Salomon a construit pendant maintenant 3 jours, sans bruit de marteau, sans bruit de biret, sans bruit de taux. Et il a construit 100 camps. Dans ces 3 jours dans la tombe, quand tout le monde ne savait pas, et lui était dans la tombe, il était en train de reconstruire le temple. Et quand il a reconstruit le temple, c'est à ce moment-là, les jours là, le Saint-Esprit descend pour que la parole s'accomplisse. Il dit ceci, je construirai mon église sur pierre. Oh, l'église sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une église. La force de l'église, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour confirmer la signature de la construction de l'église. Lorsque le Saint-Esprit est venu, Pierre et les disciples ont commencé à parler en langue. Lorsqu'ils étaient en train de parler en langue, il y a ceux-là qui se moquaient d'eux. Et Pierre s'éleva. Alors Pierre prend la parole. Il leur dit ceci, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. Le peuple de Dieu que vous voyez ici, ils ne sont pas fous. Ils ne peuvent pas se laver le matin, porter les habits, mettre le parfum, payer le transport et venir ici pour faire la folie. Non. C'est la puissance du Saint-Esprit qui les a touchés afin qu'ils viennent ici, qu'ils fassent les choses de Dieu. Les gens qui disent que nous sommes des fous, ces gens-là n'ont pas encore compris la puissance du Saint-Esprit sur l'église. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer que la Bible dit son corps sur le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit bouge. Je déclare ce matin, tel que tu es venu, que le Saint-Esprit te saisisse. Tel que tu es là, ne marche jamais seul. Tel que tu es là, ne travaille jamais seul. Tel que tu es là, ne sois jamais seul. Tel que tu es là, ne fais jamais les choses seul. Tel que tu es là, ne chante jamais seul. Tel que tu es là, ne prophétise jamais seul. Tel que tu es là, ne prêche jamais seul. Tel que tu es là, ne travaille jamais seul. Tel que tu es là, ne marche pas seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci prophète. Pierre prend la parole.
Et commence à dire, nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas fous. Ça, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de ce que tu avais dit. J'ai dit à l'église ceci. Lorsque les autres resteront calmes, ne reste pas calme. La Bible dit, les 11 se présentaient avec Pierre. Les 11 étaient calmes. Alors Pierre prend la parole. Pierre dit, on ne peut pas insulter Dieu comme ça. Moi étant quelqu'un qui a la promesse, moi étant quelqu'un qui est porteur du message, je ne peux pas rester calme. Vous savez pourquoi on vous domine sur les lieux du travail par les gens là qui marchent avec des sacs, qui sont en train de dire que le message du temps de la fin, c'est un homme. Parce que vous n'avez pas eu la chance d'être porteur de message. Quand Pierre devient porteur de message, Pierre commence à monter au temple. Quand Pierre commence à monter au temple, la Bible dit c'était vers 9e heure. Ce qui veut dire 15 heures. Or 15 heures c'est le soir. Or le message du soir, ce n'est pas un prophète. Le message du soir, c'est Jésus. Si quelqu'un te dit que le message du soir, c'est un prophète, il te ment. Parce que le message du soir, ce n'est pas un prophète. Le message du soir, c'est un Jésus. Écoutez, nous sommes au temps du soir. Tel que nous sommes au temps du soir, tous tels que nous sommes porteurs du message. Parce qu'il dit ceci, Ephésiens 4:11, il a fait les saints comme les docteurs, comme les prophètes, comme les pasteurs, comme les apôtres, comme les évangélistes. Ce n'est pas une seule personne qui porte le message, mais nous tous, nous avons un message. Et le message que nous avons, c'est un message différent de leur message. Quel est leur message? Leur message à eux, c'est donner l'or, donner l'argent. Mais le message que nous avons, ce n'est pas donner de l'or, ce n'est pas donner de l'argent. Pierre étant porteur du message, il se présente devant la personne qui était assise à la porte appelée la belle. Or cette personne avait l'espérance dans l'homme. Cette personne disait quoi? Si une personne passe ici, la personne doit me donner de l'argent. Si la personne ne me donne pas l'argent, je ne saurais pas vivre. L'espérance de cet homme était dans l'homme. Mais en réalité, les besoins de cet homme, ce n'était pas l'or et l'argent. Les besoins de cet homme, c'était le message du soir. Or, quand les gens passaient, lui donnaient de l'or et de l'argent. Maintenant, écoutez bien aimé. Quand Pierre et Jean arrivent, et l'homme lui demande quelque chose. Écoutez, j'aime ce que la Bible dit. Pierre et Jean lui disent ceci. Regarde-nous. Faites sur nous bien le regard. Mais au moment de donner quelque chose, ce n'est pas Jean qui parle, c'est Pierre qui parle. Je vais vous dire ceci, homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu porteurs de messages et les hommes de Dieu qui doivent rester calmes. Amen. Amen. Il y a des hommes de Dieu porteurs de messages et des hommes de Dieu qui doivent rester calmes. Quand les porteurs de messages parlent, vous restez calmes. Écoutez les messages. Ne vous ennuyez pas. Ne vous ennuyez avec les publicités. Ne vous ennuyez avec le mensonge. Oh, un homme porteur de messages, c'est un homme sémence. C'est quelqu'un qui donne la vie. Si tu donnes la vie, tu donnes une sémence. Les personnes que vous voyez, ce sont des terres qui attendent la sémence. Jésus dit ceci. Toi, tu mangeras de la poussière. Parce que comme tu as été tiré de la poussière. Mais écoutez ce qu'il dit en Matthieu. Le royaume des cieux est comme quelqu'un qui avait les graines dans sa main. Et il a jeté. Les autres tombaient sous les pierres. Les autres tombaient dans des ronces. Les autres sont tombés. Mais vous voyez les personnes qui sont assises. Ce sont des terres fertiles. Pour que ces gens puissent donner des fruits, il fallait que nous soyons d'abord le message. Et le message là, c'est ça, la sémence. Je regarde ce matin. Je regarde ce matin. Soyez tu dois recevoir la sémence ce matin. Ton ami n'est pas arrivé. Écoutez, demain sera meilleur.
Demain sera meilleur. Je vous rassure que ce matin, le diable a une difficulté. Le diable a une difficulté. Amen. Vous voyez, c'est lui qui donne. Je disais ceci. Soit aussi une terre. Quand on va donner la semence, il faut aussi donner le fruit. Écoutez, des fois, vous demandez des choses qui ne sont pas importantes. Mais ce que nous avons, c'est ça qu'il vous faut. Vous voyez, quand cette personne regarde Pierre et Jean, il leur dit ceci: donne-nous l'argent. J'aime la réponse de Pierre. Pierre, quand Jean reste calme, Pierre dit: mais je ne peux pas rester calme. Il faut que je prenne la parole. Je suis porteur de message. Pierre dit ceci: je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais c'est que je te les donne. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre avait la révélation de Jésus-Christ, c'est qu'il y a une semence qui donne des fruits qu'il faut faire que la personne entre au ciel. Amen. Et la semence que je parle, c'est la parole que Jean, chapitre 1er, nous dit. Au commencement était la parole. Avant la création de toutes choses, d'abord la semence. Tu veux réussir dans ton travail, d'abord la semence. Tu veux réussir dans ton mariage, d'abord la semence. Tu veux réussir dans tout ce que tu fais, et d'abord la semence. Et la semence que je te passe ce matin, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma grande soeur, ce n'est pas ma petite soeur. La semence que je te parle, c'est un homme. Et cet homme-là, ce n'est pas un homme qui a dit que j'ai vu dans l'au-delà mon chat qui m'a précédé. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui prophétise 3 fois sur sa mort. Non, c'est une personne qui dit ceci: je vais détruire cet temple. Il est construit après 3 jours. Et après 3 jours, il est ressuscité. Et lorsque nous sommes en train de parler, il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, avec des soupirs inexprimables. Pierre regarde la personne. Il lui dit: au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi Pierre n'a pas donné à cet homme l'or? Pourquoi Pierre n'a pas donné à cet homme l'argent? Parce que l'or représentait la domination, le royaume de ce monde. Vous allez voir ça en Daniel. Quand Daniel donne l'explication du chose que Nabucodonosor a vu, il lui dit ceci: la tête de l'or que tu as vu, c'est toi le roi, que Dieu a donné la domination, le pouvoir, toutes choses sur la terre. Mais Pierre comprend. Il dit: ce qui doit sauver cet homme, ce n'est pas le pouvoir de cette terre. Ce qui doit sauver cet homme, ce n'est pas même le pouvoir qui va venir. Laissez-moi vous dire, même si on change de régime, ce qui te sauvera toi, ce n'est pas parce que quand ton papa deviendra président de la République, ce qui te sauvera toi, ce n'est pas quand tu auras beaucoup d'argent. Ce qui te sauvera toi, ce n'est pas quand tu auras un grand renommé, mais ce qui te sauvera toi, c'est l'agneau qu'on a mené au temple. Parce qu'au temple, on devrait amener l'agneau sans défaut. On devrait égorger. Qu'on devrait égorger. Et le sang tombe. Quand le sang tombe, la personne devrait être pardonnée. C'est ça ce que cet homme avait besoin. C'est pourquoi Paul dit, et Pierre dit: lève-toi et marche. Pourquoi cette personne devrait se lever? Parce que la personne devrait à tout prix entrer au temple. Parce que dans le temple, c'est là où il y avait les 2 chérubins qui sécurisaient l'arche de l'alliance. Or, les 2 chérubins, c'est ça même que Genèse est en train de nous dire, que comme l'homme a péché, mettons les 2 chérubins au chemin de l'arbre de vie, afin que l'homme ne retourne pas, qu'il prenne l'arbre de vie et en mange encore, ce qui typifie la loi. Mais quand l'agneau vient, l'agneau monte à la croix, le voile du temple se déchire. C'est-à-dire qu'on fait quitter les chérubins, le chemin reste vide. C'est pourquoi lui-même il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, le
chemin était déjà resté vide pour aller dans le jardin d'Éden, prendre le fruit de l'arbre de fou et devenir quelqu'un puissant et être guéri. Écoutez, dans 10 minutes, je termine. Quand cette personne est guérie, le chef du peuple et les anciens d'Israël, ils ont attrapé Pierre et Jean. On leur amène dans une prison. Le matin, ils appellent Pierre et Jean. Ils leur posent la question: avec quelle force vous avez guéri cette personne? Et au nom de qui? Quelle erreur! Vous me posez le nom de qui? Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas lu Philippiens 2:9. Quand vous me dites au nom de qui? Avec la force de qui? Pierre dit, comme Jean est innocent dans ces choses. Là, j'ai commencé le problème de la construction. Je dois terminer ceci. Pierre prend encore la parole. Il leur dit ceci: je suis étonné. Comment est-ce que vous nous posez cette question ce matin? Et on va vous répondre. Cette personne que vous voyez, il est guéri au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est Jésus-là. C'est lui la pierre que vous les anciens vous avez rejeté. Quand est-ce que les anciens ont rejeté la pierre? C'est quand Moïse est en train de dire: ce n'est pas par cette rocher qu'on va vous donner le nom de l'eau. Il rejette la pierre. Que cette pierre-là, qui était la principale. Comment est-ce que cette pierre est la principale? Quand Nabuchodonosor voit la vision, il voit les statuettes qui tombent par le coup d'une petite pierre qui était venue sans ce coup d'une main. Et cette pierre qui remplissait la terre, c'est à ce moment-là que la pierre est devenue une fondation. Laisse-moi te dire, maintenant là, personne ne règne sur la terre. Maintenant là, dans ta vie, personne ne règne. Je déclare, dans ton mariage, personne ne règne. Dans tes affaires, personne ne règne. Dans tes business, personne ne règne. Dans tout ce que tu fais, personne ne règne. Parce que celui qui règne maintenant, c'est une pierre qui est venue du ciel sans le secours d'une main et qui est en train de remplir toute la terre. Pour le moment, c'est Jésus qui règne. Est-ce que quelqu'un peut me dire: c'est Jésus qui règne? C'est Jésus qui règne. Dis à ton voisin: c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Si Nathan pas change le voisin, dis-lui: c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Dis encore: dans mon mariage, c'est Jésus qui règne. Dans mon mariage, c'est Jésus qui Dis règne. à celui qui est à tes côtés: dans les études de mes enfants, c'est Jésus qui règne. Dans les études de mes enfants, c'est Jésus Tel qui que règne. tu le déclares, que Jésus entre dans ta vie ce matin. Tel que tu le déclares, que Jésus possède ta vie. Tel que tu le déclares, que Jésus possède ton travail. Tel que la super de tel que tu le déclares, que Jésus, par ton travail, là où tu travailles, c'est lui qui est assis à ta place, c'est lui qui est assis là où toi tu trouvais l'argent, c'est lui qui est venu te combattre sur cet endroit-là. Tu ne veux pas que tu évolues, que cette personne-là croise Jésus et que cette personne s'élève à ta place, que cette personne s'élève dans ton travail. Je pense que ce message que je viens de parler, c'est pour le révérend Cyrus. C'est la personne qui est assise à ta place. Je déclare que la personne s'élève. Si tu dis amen ce matin, la personne qui est assise à sa place va se lever et laisser sa place vide. Écoutez bien, mille de Dieu, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui est capable de donner l'argent, donner de nouvelles motos, donner de nouvelles voitures. C'est Jésus qui a cette capacité-là d'ouvrir les portes du ciel et nous amener dans la dimension spirituelle. Écoutez, c'est la pierre qui est en train de régner. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, ce n'est pas le nom d'une personne, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est Jésus qui règne. Écoutez, j'ai dit ceci, la Bible est en train de dire, Pierre ne s'est pas limité là-bas. Je vais terminer par ici. Pierre dit ceci: parce que vous m'avez demandé, et puis dans lequel nom
Au nom de qui vous avez guéri cet homme? Pierre dit, je ne vais pas leur répondre que dans le nom de tel. Parce que si je dis qu'il y a le nom de tel, peut-être qu'il peut y avoir un autre nom. Il dit ceci, il n'y a aucun nom sur cette terre qui peut donner le salut à part le nom de Jésus. Car le salut vient que dans le nom de Jésus. Le salut vient dire quoi? Le salut veut dire soteria. Soteria veut dire tirer quelqu'un du danger. Ce matin, c'est Jésus qui a tiré cet homme du danger. Ce matin, c'est Jésus qui est capable de prendre une femme qui n'a jamais mis au monde, lui donner un enfant. Ce matin, c'est Jésus qui est capable de prendre une femme qui n'a pas étudié, lui donner un mariage avec un homme licencié, lui donner beaucoup d'argent. Ce matin, c'est Jésus qui est capable de te tirer du danger, de la maladie. Ce matin, c'est Jésus qui est capable de te tirer du danger, de la mort. Ce matin, c'est Jésus qui est capable de te tirer du danger, de la loi de la famille. Ce matin, c'est Jésus qui est capable de te faire quitter à la bassesse et t'établir à la grandeur. Ce matin, c'est Jésus qui est capable d'enlever la pauvreté et te donner la richesse. Ce matin, c'est Jésus qui est capable de changer ta statue, de donner le nom de marié. Ce matin, c'est Jésus qui est capable de prendre ton nom et mettre ça sur un panneau. Ce matin, c'est Jésus qui est capable. Ce matin, c'est Jésus. J'aimerais qu'on se tienne debout. J'aimerais qu'on se tienne debout. J'aimerais qu'on se tienne debout. Que la salle se tienne debout. Je vais faire quelque chose. Écoutez ce que Dieu me dit. Écoutez, fond, je veux le fond du clavier. Fond du clavier. Écoutez ce que Dieu me dit. Sois concentré. Sois concentré. Dans moins de 5 minutes, avant que je laisse le micro, moins de 5 minutes, j'aimerais que quelqu'un comprenne ce que je me dis. Dieu me dit ceci. Ce matin, avant qu'on atteigne 3e mois, il y a un éclairage financier qui entre dans la salle. Écoutez, chaque année de dire, cité évangélique à la grâce, avant la fin du 3e mois, vous allez donner la grandeur financière. Mais écoutez ce que Dieu me dit. Dans cette atmosphère, je vais faire ce que Dieu me dit. J'ai vu 11 chaises ici devant. Quand j'ai demandé à Dieu, pourquoi 11 chaises? Dieu me dit ceci. Il reste combien de mois pour qu'elle ait terminé? Je lui dis, il reste 11 mois. Dieu me dit ceci. Avant qu'on termine ces 11 mois, toi qui es ici, tu toucheras les grandes sommes d'argent. Avant qu'on finisse les 11 mois, toi qui es ici, tu feras les grandes choses. Avec toi qui es ici, tu iras dans l'air. Avec toi qui es ici, tu iras loin. Écoutez ce qu'on va faire. Je vais faire ce que tu m'as dit. Jack, si tu peux m'interpeller les petites chaises, ici 11. 11 chaises, s'il vous plaît. 11 chaises, 11 chaises. 11 chaises. S'il vous plaît, quelqu'un peut nous aider avec 11 chaises. Avant qu'on mette les sièges, je vais donner à toute personne. Je vais faire ce que l'Esprit me dit. Si vous saisissez le temps de Dieu, vous le faites. Si vous saisissez aussi le temps de Dieu, vous serez comme Jean qui était resté calme devant cette personne et qui pourra parler. Les 11 chaises ici, ce sont les 11 personnes qui vont passer ici devant pour donner 110 000 francs dans l'espace de 11 jours. Les 110 000 francs, ce qui représente les mois restants pour terminer cette année. C'est lui qui va faire cette chose. Vous allez voir. Si tu es de l'apôtre Boniface, on n'est pas vivant, tu n'auras pas l'argent. Mais si le Dieu de l'apôtre Boniface est vivant et une fille, j'ai besoin de 11 personnes dans 11 jours. Dans ce programme, je cherche quelqu'un qui peut essayer Dieu. Je cherche quelqu'un qui peut tenter Dieu. Je cherche quelqu'un qui peut mettre Dieu en danger. Je cherche quelqu'un qui peut se mettre en danger. 11 personnes. J'ai que
4 minutes qui me restent. S'il n'y a pas quelqu'un, je descends sans problème. Je vais dire à Dieu, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et moi, j'ai fini ma mission. 110 000 francs. Ce qui représente les 11 mois. Dans 11 jours. C'est-à-dire, ça va être dans combien? Dans combien? À peu près 2 semaines. À peu près 2 semaines. Aujourd'hui, papa, c'est le 29. Ça sera l'autre dimanche. Après le 5. Dimanche le. Après le 5, ça sera dimanche le. Après le 5. Le dimanche. Après le dimanche 5, ça sera dimanche. Dimanche 12. C'est à remettre le dimanche 12. Pour l'espace de 11 jours. J'ai 5 personnes. 110 000 francs. Il me reste 6 personnes. J'ai vu 11 personnes. J'ai vu 11 personnes. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Je n'insiste pas. Il me reste peu de minutes. Peu de minutes. 11 personnes. À remettre le 12 février. 110 000 francs. Pour 11 personnes. Il me manque encore combien? Il me manque encore 8. Il me manque 3 personnes. Merci. 11 personnes. 11 personnes. Yes. Je vais rappeler le révérend Cédric. J'appelle le révérend Cyrus. Malgré que vous êtes passé. Vous allez prier pour ces gens. Vous allez prier pour ces gens. Vous allez prier pour ces gens. Que l'éternel Dieu ne parle pas en vain. Que l'éternel Dieu ne parle pas en vain. C'est lui qui m'a dit qu'il y a 11 jours, s'il fait cette chose, l'éternel Dieu amènera une autre dimension financière dans cette église. Lorsqu'on est en train de prier pour eux, j'ai besoin aussi de toutes les personnes. Tu sens que tu peux aussi entrer dans cette bénédiction. Mais tu vas donner juste 11 dollars. 11 dollars. Dans l'espace de 11 jours. Tu peux passer 11 dollars. Juste 11 dollars. Si tu es là, tu peux passer. Tiens, donnez-moi un peu les enveloppes. C'est lui qui sent. Il peut donner 11 dollars. Dans l'espace de 11 jours. Le temps qu'on est en train de prier pour eux. Le temps qu'on prie pour eux. Tu sens que dans 11 jours, le 12, tu vas amener 11 dollars. L'éternel Dieu va faire quelque chose dans cette église aujourd'hui. Yes. $11 11 jours. Il est hors de question que tu passais sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme chez sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba Yelele baba Il est hors de question que tu passais sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yes. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba. Yelele baba. Après à part ceux-là qui ont pris pour 110 000 francs, pour répondre ça après 11 jours. Ceux-là qui ont pris 11 dollars pour répondre après 11 jours, mettez les enveloppes à l'air. Ceux-là qui ont pris les enveloppes de 11 dollars pour mettre après 11 jours, les enveloppes mettez comme ça. Éternel Dieu de mon Père, sous l'alliance de mon Père, Boniface Lolo, tu m'as dit de faire ça. Les gens ont obéi. Ils ont fait leur part. Lorsqu'ils vont retourner ces enveloppes, que tu sois leur Dieu. Ne leur laisse pas. Sois avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es?
Est-ce que cette parole t'a béni ce matin? Hii neno nakubariki asubuhi. Écoutez, Shikia. tiens-toi d'abord debout. On pose la question.